Louons le Seigneur car il est bon. Car l'Éternel est son amour. Il fait chaud, n'est-ce pas? Je n'ai même pas encore commencé à parler qu'il fait déjà chaud. Donc, vous n'allez pas dire que non, c'est mon Seigneur qui a beaucoup parlé et la chaleur est arrivée. Elle était déjà là avant, n'est-ce pas? Mais quand il fait chaud, on ne parle pas beaucoup. La paix du Christ. Amen. Parce que ce sont les choses de Dieu, ça ne finit jamais. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, le Seigneur nous fait don de sa parole. Mais en nous faisant don de sa parole aujourd'hui, nous célébrons le sacrement de la confirmation. Et nous avons 3 confirmants. J'aurais aimé qu'ils soient plus nombreux. Mais je suis sûr que ça viendra, n'est-ce pas? Qu'ils seront plus nombreux à recevoir les sacrements. Permettez donc que je dise quelque chose sur ce sacrement. Vous avez entendu ce qui se passe dans la première lecture. La communauté chrétienne se construit. Et quand les gens deviennent plus nombreux, ils doivent affronter aussi certains problèmes, certaines difficultés. Alors, pour résoudre le problème, les apôtres font un choix. Ils disent, il n'est pas bon que nous abandonnions le service de la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, ils prennent d'autres personnes pour le service des tables, de telle sorte qu'ils puissent continuer à annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, dès le départ, les apôtres avaient déjà compris qu'il y a la nourriture matérielle qu'on servait sur les tables, qu'on donnait aux veuves, qu'on donnait aux plus pauvres. Mais il y a aussi la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Et donc, il faut garder les deux. La paix du Christ. Amen. Nous devons nous nourrir matériellement. Nous devons manger du manioc, du pain, du riz, de la viande et tout ce que nous voulons. Mais nous devons aussi nous nourrir spirituellement. Et les sacrements sont là pour nous nourrir spirituellement. La paix du Christ. Amen. C'est quoi un sacrement? Nous l'apprenons tous au caté. C'est quelque chose de visible que nous voyons, comme durant la confirmation, nous allons voir qu'on impose les mains à ses enfants, qu'on leur fait l'onction, la chrismation, on va leur faire une onction, quelque chose de matériel, de visible. Mais ça représente quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible. La grâce qu'ils reçoivent. La paix du Christ. Amen. L'Esprit Saint qu'ils vont recevoir, ils l'ont déjà reçu au jour de leur baptême, mais le Seigneur porte ce don à maturité. La plénitude de l'Esprit Saint leur est donnée. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne 2 fois l'Esprit Saint? Il nous le donne au baptême, une première fois, n'est-ce pas? Et il nous fait devenir enfants de Dieu, il nous fait entrer dans la maison de Dieu, dans l'église, par le baptême. Et puis, à la confirmation, il nous donne encore l'Esprit Saint. La paix du Christ. Amen. Est-ce que le Seigneur a oublié qu'il a déjà donné l'Esprit Saint au baptême? C'est parce que l'Esprit Saint qu'il donne à la confirmation, c'est pour être témoin. Voyez. Les apôtres attendaient au cénacle avec Marie et ils étaient en prière. Vous avez entendu comment dans la première lecture on insiste sur la prière. Les apôtres disent que nous devons nous consacrer à la prière, à l'annonce de la parole de Dieu et puis au service de nos frères et sœurs. Donc, l'Esprit Saint qu'on reçoit au jour de la confirmation vient pour nous rendre adultes dans la foi. La paix du Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est adulte dans la foi? On annonce le Seigneur. Les 3 qui vont recevoir la confirmation peuvent représenter l'Église partout où ils iront. Ils sont suffisamment mûrs pour parler de Jésus-Christ, pour annoncer Jésus-Christ. Ils deviennent courageux comme les apôtres qui, avant la venue de l'Esprit Saint, étaient enfermés dans une maison. Une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sortent de là et ils annoncent Jésus-Christ à tous. Voilà ce que fait la confirmation. La confirmation nous fait devenir témoins du Christ.
La confirmation fait de nous des soldats du Christ, capables d'annoncer l'évangile partout. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui aux confirmants. Frères et sœurs, les dons de Dieu sont nombreux, mais l'Esprit Saint est le don par excellence. Dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Pierre parle d'une pierre vivante, le Christ, qui est une pierre d'achoppement, la pierre angulaire, n'est-ce pas? Parce que quand on construisait la maison, il fallait cette pierre-là pour que la maison soit bien droite. C'est lui qui donne la forme à la maison. Et la maison, c'est l'Église. Mais une seule pierre ne peut pas constituer la maison, n'est-ce pas? Il faut d'autres pierres. Et c'est là qu'on parle des pierres vivantes que chacun de nous représente. Nous sommes des pierres vivantes dans l'Église. Et donc chacun a sa place dans l'Église. Chacun de nous est incorporé au Christ, à la construction de l'Église. C'est pourquoi, par les sacrements, nous entrons dans l'Église, nous vivons dans l'Église et nous sommes des pierres vivantes. Et Saint Pierre dit que le Christ nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Il le fait dans sa parole. La confirmation accomplit le don du baptême. C'est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans l'Église, dans notre vie d'enfant de Dieu, pour nous unir plus fermement au Christ, pour rendre solide le lien qui nous unit à l'Église. Le lien qui nous unit à l'Église. Chaque année, nous donnons la confirmation. Il y en a qui restent et d'autres qui partent, n'est-ce pas? Il y en a qui ne reviennent plus. Mais le lien que nous tissons avec le Christ, personne ne peut le défaire. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes les pierres vivantes qui construisent ce temple qu'est l'Église. L'Esprit Saint, c'est un don gratuit qui nous est donné. Et pourquoi le Seigneur nous le donne-t-il? C'est parce que l'Esprit a deux rôles majeurs pour nous faire vivre en enfants de Dieu. La première chose, c'est que l'Esprit Saint met en nous l'amour de Dieu. La paix de Christ. Amen. L'amour de Dieu. Vous avez entendu ce que les apôtres disent dans la première lecture. Il y a injustice, discussion entre les veuves des Grecs et les veuves des Juifs, et ils choisissent les gens pour servir au tard. Pourquoi? Parce que si la foi est authentique, il faut qu'elle garde une dimension de service. Voilà comment se manifeste l'amour envers notre prochain. La paix du Christ. Amen. L'amour envers le prochain n'est pas quelque chose de théorique, d'abstrait. À la fin de notre vie, selon Matthieu 25, le Seigneur va nous demander si nous lui avons donné à manger quand il a eu soif, si nous lui avons donné à boire, si nous l'avons visité, si nous l'avons soigné, des choses concrètes, une façon de prendre soin de notre prochain. Et donc, ça, c'est la façon dont nous manifestons l'amour de Dieu dans l'Église. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Alors, frères et sœurs, si quelqu'un veut voir que l'Esprit Saint habite son cœur, il doit se poser une seule question. Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que j'aime les autres? La paix du Christ. Amen. Si quelqu'un dit qu'il a l'Esprit du Seigneur en lui et qu'il n'aime personne, ou qu'il n'aime qu'un petit groupe de personnes, c'est que cette présence de l'Esprit Saint n'a pas encore atteint la maturité en lui. La deuxième chose que nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, c'est que nous ne savons pas prier. Vous voyez que les apôtres insistent sur la prière, qu'il ne faut pas que nous abandonnions la prière. La deuxième chose, c'est que l'Esprit Saint nous aide à prier. Saint Paul nous dit, nous ne savons pas prier, parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander. Mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse et il intercède pour nous par des gémissements ineffables. Voilà ce que fait l'Esprit Saint. Il intercède pour nous, il nous aide à prier. Parce que nous savons pas ce que nous devons demander au Seigneur. Souvent nous demandons au Seigneur des choses. La paix du Christ. Amen. Et oui, et c'est cette église-là où on demande des choses
se sont tellement multipliés ici en Afrique. Oh, le Seigneur va me donner ci. Il va me donner le travail. Il va me donner la santé. Il va me donner ça, il va me donner ça, il va me donner ça. Vrai ou faux? Vrai. Mais ce n'est pas ce que nous devons demander au Seigneur avant tout. La paix du Christ. Amen. Nous ne devons pas seulement demander des choses au Seigneur. C'est tellement grave, c'est tellement grave. Pas ici, dans l'Église catholique, mais ailleurs, et parfois dans l'Église catholique aussi. On trouve des gens qui ne veulent pas travailler. Puis ils refusent de faire les plantations, mais du matin jusqu'au soir, il est à l'église en train de prier. Est-ce que ça c'est bien? Non. Est-ce qu'il est inspiré par l'Esprit Saint quand il agit comme ça? Non. L'Esprit Saint est un esprit de sagesse, esprit de science, esprit d'intelligence. Il nous rend intelligents. Pour le dire, si quelqu'un me dit non, reste là dans l'église, tu vas voir que le Seigneur va te donner tout ce que tu veux. Vous lui dites non et non et non. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut travailler pour gagner son pain à la sueur. Ça, c'est ce que nous enseignons dans l'église catholique. L'Esprit Saint nous donne la sagesse pour comprendre que la vie de prière est importante. Et nous devons d'abord demander au Seigneur de nous nourrir spirituellement, de nous nourrir de sa parole, de nous nourrir pour fortifier notre foi. Nous avons entendu ce que le Seigneur dit dans l'Évangile. Il dit à ses disciples, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que la foi, c'est ce qui va nous faire traverser ce monde. Et même au-delà, nous serons avec le Seigneur. Donc c'est très important de demander au Seigneur la lumière de l'Esprit Saint. Sans la lumière de l'Esprit Saint, nous allons choisir des voies qui ne nous mènent nulle part. La paix du Christ. Amen. J'ai vu quelqu'un dont la mère est morte parce qu'ils l'ont amené dans une église. On leur a dit, mais allez un peu à l'hôpital. Non, on va la soigner avec la prière. Vrai ou faux? Est-ce qu'on fait ça dans l'église catholique? On ne peut pas faire comme ça dans l'église catholique. Si quelqu'un est malade, on peut prier pour lui. Mais on doit l'emmener où? À l'hôpital. C'est ce qu'on fait dans l'église catholique. Ça, c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'intelligence et la sagesse. Parce que nous n'avons pas lu toute la Bible, mais dans la Bible, là-bas, on a écrit au chapitre 38 du livre de Siracide que quand tu es malade, prie le Seigneur, mais aie recours au médecin, car c'est Dieu aussi qui l'a créé. C'est Dieu qui lui a donné la sagesse et la science. Tout ça vient de Dieu. C'est tellement vrai que Saint Luc, c'était un médecin qui se promenait avec Saint Paul. Vous voyez, un médecin qui a écrit l'Évangile. Vous voyez un peu. Son rôle est important. Alors l'Esprit Saint nous aide à prier. Il vient en aide à notre faiblesse pour que nous sachions prier et que nous sachions demander au Seigneur ce qui est important et ce qui est nécessaire. C'est quand nous prions que nous comprenons ce qui compte vraiment. Si nous ne prions pas, nous ne savons pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Voilà ce que fait l'Esprit Saint en nous. C'est cette lumière dont nous avons besoin. Alors, frères et sœurs, j'ai dit que je n'allais pas parler beaucoup et je ne parlerai pas beaucoup. Frères et sœurs, en ce jour, je voudrais inviter tout le monde à prendre ce que le Seigneur donne. Vous avez entendu Jésus dire aujourd'hui à Thomas qu'il est quoi? Le chemin, la vérité. Ce qu'il dit. Le Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Et il dit que le chemin, c'est moi. Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce que le chemin dans la Bible, ce n'était pas une route comme ça que chacun pouvait parcourir, non. Le chemin dans la Bible, c'est la Torah, la paix du Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'était ça. Quand quelqu'un suivait la parole de Dieu, il allait arriver où il devait arriver, en suivant les commandements du Seigneur. Et on trouve ça dans le livre de Michée au chapitre 6. Homme, on t'a fait connaître ce que tu dois faire. Aimer la justice, pratiquer la miséricorde. Et tout cela, ce sont les commandements du Seigneur pour que chacun puisse marcher avec rectitude en ce monde. La vie véritable, c'est Jésus. Pourquoi?
Parce que la vie, ce n'est pas seulement manger, respirer, se promener, être en bonne santé, non. Quand nous avons ces choses-là, il nous faut quelque chose de plus. Et c'est Jésus qui nous donne cela. La paix du Christ. Amen. C'est lui qui nous enseigne ce dont nous avons vraiment besoin. Et il nous ramène à l'image de Dieu que nous sommes. Dieu nous a créés corps et âme. Et si quelqu'un s'occupe uniquement du corps et il ne s'occupe pas de son âme, est-ce qu'il sera rassasié? Vous pouvez tout lui donner sur cette terre, il ne sera jamais rassasié. Voilà pourquoi les sacrements sont importants. Les sacrements sont importants. Alors, frères et sœurs, et je m'adresse surtout aux parents, ne gardez pas les païens dans vos maisons. Donnez les sacrements à tous vos enfants. La paix du Christ. Amen. Si vous, les parents, vous n'envoyez pas des enfants au catéchisme, vous les envoyez à l'école, ils vont avoir l'éducation. Mais la vie spirituelle, qui va leur donner? Est-ce que c'est l'école? Comme on envoie un enfant à l'école parce qu'on est convaincu que c'est bon pour lui, on doit l'envoyer au catéchisme. Parce qu'on sait que là-bas aussi, on va lui donner ce qui est nécessaire en cette vie pour qu'il puisse marcher et vivre de ce qui vient de Dieu. Donc j'exhorte tout le monde à recevoir les sacrements. N'ayons pas peur de recevoir la confirmation. Ne regardons pas les barrières, parce que l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne est capable de nous renouveler intérieurement. Loué soit Jésus-Christ. Amen.